peux évangéliser quelqu'un bien aimé. C'est pas parce que tu ne sais pas parler, tu as peur qu'on te dise non. Mais en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Nous qui pensons combler depuis des années, je suis chrétien, il me manque encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. Souviens, tu es moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu es à ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieux, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent de la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert, donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens ils fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. On est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Donc ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. Pourquoi tu es parti? On est là. Elle est là. Mon Dieu
mon Seigneur reconnaît que tu es Dieu. Seigneur, les anges qui m'entourent reconnaissent que tu es Dieu. Seigneur, nous proclamons à cet instant que tu es Dieu. Oh Seigneur. Oh. Bien-aimé, j'aimerais que tu reconnaisses à cet instant que le Seigneur est Dieu. Que ton être intérieur, qui est la relation que Dieu a établie avec toi, reconnais que le Seigneur est Seigneur. Que si nous sommes là, bien-aimés, ce n'est pas pour la raison d'un homme. Ce n'est pas pour montrer des vêtements. Ce n'est pas une réunion de rencontre. Mais c'est une réunion parce qu'on reconnaît que Dieu est Seigneur. C'est parce que tu reconnais qu'il est un peu grand que toi. C'est parce que tu reconnais qu'il y a une suprématie dessus. Il y a des gens qui croient aux arbres. Mais toi tu crois à celui-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À cet esprit de vie. À cet esprit créateur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi dans le Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur, laisse que maintenant, Seigneur, mes incapacités de perdre de gloire soient conduites par ta main. Seigneur, là où ma bouche, Seigneur, s'arrête, Seigneur, c'est là où toi tu commences, mon Dieu, mon roi. Tu fais de ma bouche l'amour cet après-midi. Laisse que toi seul, Seigneur, règne, mon Seigneur. Seigneur, nous soumettons tout esprit à toi. Seigneur, nous ramenons à ce moment-ci, captif, Seigneur, tout esprit, Seigneur, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de la parole. Seigneur, laisse que ces instants, que toute armure tombe, Seigneur, que toute forteresse spirituelle tombe. Au nom de Jésus, Seigneur, je soumets toute puissance sous mes pieds à cet instant. Seigneur, Dieu, mon roi, tu dis, Seigneur, rien ne tiendra de mon roi tant que je vivrai. Seigneur, Dieu, mon roi, rien, Seigneur, à cet instant, tiens devant nous. Seigneur, nous renversons les pouvoirs, nous renversons, Seigneur, à ce moment. Laisse, Seigneur, Seigneur, te soit donné. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Hosanna, Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta plénitude dans ces lieux. Merci, Yahweh. Gloire à toi, Majesté. L'honneur te revient, Papa. L'honneur à toi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous lever et nous allons ouvrir nos livres. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Psaume 86. Psaume 86. On va commencer du verset 1 au verset 11. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Très-Haut. Que le Seigneur bénisse son assemblée, que le Seigneur bénisse ses rois, que le Seigneur bénisse toute personne qui a pu relever cette canicule, venir se retrouver dans la présence du Seigneur. Elle a pris son courage à deux bras et puis venir là dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui pourront donner des excuses parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on est fatigué. C'est vrai qu'on est fatigué, mais pour aller au travail, on se force d'y aller. Amen. Même il y a des gens, même quand ils sont malades, ils vont au travail. Je n'ai jamais compris cela, mais j'ai passé. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps favorable où il a disposé vraiment que nous puissions écouter et partager sa parole. Bien-aimés, cette parole est une prière. C'est une prière de David. C'est une prière où David, il était persécuté, il a levé les yeux vers le Seigneur. Il s'est dit, il n'a pas regardé à ce qu'il avait, il n'a pas regardé à sa statue, il n'a pas regardé à sa notoriété, il n'a pas regardé à tout ce qu'il avait, mais il s'est réfugié en quelqu'un qui dit que c'est lui qui n'est semblable à aucun autre Dieu. Le thème de notre mois, c'est « Je m'appuie sur Dieu ». Je m'appuie sur Dieu, c'est reconnaître que nous ne sommes rien. S'appuyer sur Dieu, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien sans lui. S'appuyer sur Dieu, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. S'appuyer sur Dieu, c'est montrer que nous sommes limités. S'appuyer sur Dieu, c'est reconnaître qu'il est la source. Quand on parle de source, bien aimé, c'est aussi l'origine. C'est d'où je viens. La science nous enseignait des choses. Mais toi, étant qu'un esprit, tu reconnais que l'esprit a une source et ta source est Dieu. Donc quand tu t'appuies sur lui, c'est parce que tu reconnais ton origine. Tu reconnais également d'où tu puises ta force, d'où tu puises ce que tu es, d'où tu puises ton énergie. Tu dis que tout ce que j'ai, je le puise à telle source et cette source c'est Dieu. S'appuyer sur lui, c'est reconnaître qu'il existe. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé de David dans ce psaume. J'ai pris ce psaume, j'aime beaucoup ce psaume bien aimé, parce que c'est une prière de détresse. C'est une prière que quand on est limité, quand on se sent abattu, quand on se sent arrivé quelque part où on ne trouve plus d'issue, où l'homme ne peut arriver, c'est là qu'on tourne le regard vers Dieu. Parce que l'homme, bien aimé, a tendance que quand il est dans sa suffisance, quand il est dans tout ce qui le réjouit, il oublie Dieu. Quand tout va bien, l'homme ne regarde pas forcément à Dieu. Quand tout tourne bien, bien aimé, nos regards sont tournés vers le matériel, sont tournés vers notre travail, tout ce que nous possédons. On oublie qu'il y a une source d'où nous venons. Et David a poussé le cri de son cœur. Il parlait à Dieu. Il élevait des adorations. Il disait, voilà, je suis là, Seigneur. Je suis dans la détresse. Et quand je suis dans la détresse, tu me réponds toujours. Tu m'exauces toujours. Et il a mis en avant, il a dit, je suis ton serviteur. Et comme il sait que je travaille pour lui, il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu bosses pour Dieu, quand il y a un souci vers lui, tu dois te tourner. Ton regard doit être constamment tourné vers Dieu. Et bien aimé, mon sous-thème, c'est le rocher. C'est le rocher. C'est vrai que tant qu'enfant de Dieu, on a longtemps entendu parler du rocher. On me parle du rocher. Le rocher des âges, le rocher. Mais moi, je dis mon rocher. Mon rocher. Je fais de lui mien. Je parle de Dieu comme s'il m'appartenait. Bien aimé, je vais peut-être te choquer,
Mais chacun a son Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Pourquoi je dis cela? Il y a des gens qui invoquent Dieu mais avec une bouche impure. Il y a des gens qui prient Dieu mais avec des intentions bien données. Il y a des gens qui prient Dieu parce qu'ils sont juste dans le besoin, juste un court instant. Mais dès qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils abandonnent Dieu. Mais moi, quand je parle du rocher, que ça soit dans le bonheur, que ça soit dans le malheur, c'est lui mon rocher. Que quelqu'un dise à son voisin, mon rocher. Il faut qu'il soit ton rocher. Si nous allons dans la rousse, dans les dictionnaires, comment définit-on le rocher? Le rocher, c'est une grande masse de pierre dure, escarpée, qui paraît enracinée dans le sol, qu'on ne peut remuer. Vous voyez, on peut voir même un rocher dans la mer. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qu'on ne peut bouger. C'est quelque chose qu'on ne peut déraciner. Donc c'est quelque chose de fiable. C'est quelque chose qui peut t'abriter. Voilà pourquoi j'ai parlé de Dieu comme le rocher. Tout au long de notre vie, chacun est confronté à des situations d'incertitude. Mais le meilleur remède dans tout cela, c'est de se confier à Dieu. Amen. On se trouve face à des situations bien aimées que l'homme ne peut répondre. Quand on parle de se confier à Dieu, la Bible nous dit aussi, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Quand tu prends pour habitude d'aller faire des confidences à un homme, attends-toi à des choses peut-être malheureuses. Quand tu prends l'habitude de te dire que c'est l'homme qui est ton appui, laisse-moi te dire que cet homme peut mourir. Cet homme peut être touché et te régner parce que Pierre a régné Jésus avec qui il mangeait tous les jours. Jésus-Christ nous l'a démontré que l'homme reste l'homme. Judas était un homme, il mangeait avec Jésus. Jésus lui faisait du bien, mais il était capable de le trahir, d'aller le vendre. Amen. Judas était capable de vendre Jésus. Pierre était capable de régner Christ devant tout le monde. Donc l'homme reste l'homme. Voilà pourquoi il faut se confier à Dieu. Il faut s'appuyer à Dieu. Je ne te sépare pas avec les hommes. Je te sépare avec personne. Mais je te dis qu'il y a des choses que l'homme est limité. Et Dieu doit être ton appui en tout temps. En toutes choses. Ça doit devenir pour toi, étant enfant de Dieu. Parler à Dieu, se confier à Dieu doit être un réflexe. Bien-aimé, rappelle-toi autrefois. Devant une situation, essaye de te souvenir de ce que Dieu t'a déjà sorti. Dans quelle chose le Seigneur a accompli des merveilles dans ta vie. Bien-aimé, souviens-toi. Même le Seigneur lui-même dit de le rappeler. De remonter ses souvenirs. Souviens-toi, essaye de te remémorer de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tous ces biens, toutes ces merveilles, bien-aimé, souviens-toi de lui. Dans tes moments difficiles, souviens-toi du Seigneur. Dans tes moments d'incertitude, souviens-toi de Dieu. Dans tes moments de difficulté, souviens-toi de Dieu. Dans tes moments de trahison, souviens-toi de Dieu. Dans tes moments d'abandon, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de lui. Seigneur, merci. Tu es là avec ton mari. Oh, merci Seigneur pour ce beau mari que tu m'as donné. Seigneur, merci, je t'aime. Oh Seigneur, merci. Tu lèves Dieu en tout instant, bien-aimé. Tu peux prier. Les célibataires, oh Seigneur, merci pour mon futur mari. Il sera beau, élégant, grand comme je l'ai, petit comme je l'ai, gros, arrondi un peu. Tout ce que tu aimes, tu es glorifie Dieu. Amen. Amen. Chacun a ses goûts. Amen. Il y a des autres qui aiment bien les hommes fins, gros, petits, les célibataires qui aiment des femmes un peu minces, taillées, petites comme la sœur Clarisse un peu. Hein? Ouais, chacun a ses goûts. Amen. Que le Seigneur bénisse ton futur. Amen. Que le Seigneur amène ton futur. Amen. Que le Seigneur amène les futurs maris, les femmes. Amen. Vraiment, tu es là en train de glorifier Dieu. Bien-aimé, prions en tout temps. Prions en tout temps. La prière en langue. Bien-aimé, aie l'habitude de prier en langue. Quand les mots ne sortent pas, là où tu es là devant les difficultés, tu es là, tu es là, tu évoques le Seigneur. Là où ta intelligence n'arrive plus à capter,
d'invoquer Dieu. Là où l'homme ne pourra pas interpréter. Toi, tu rentres en langue. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit que quand nous prions en langue, c'est pas pour édifier notre corps. C'est pour l'esprit, bien-aimé. Ton esprit s'élève. Ton esprit s'exprime avec des soupirs inexprimables. Là où les mots ne peuvent venir. Là où les mots ne peuvent suffire, bien-aimé. C'est pour ça qu'il était capable de dire, j'ai pris en langue plus que vous tous. Il était fier de le dire, je prie en langue plus que vous tous. Il savait la puissance de prier en langue. Il savait que quand je prie en langue, il y a des choses, il y a des anges qui se mettent en mouvement. Quand je prie en langue, il y a des choses qui bougent. Quand je prie en langue, c'est une langue où le Seigneur est connecté avec moi. C'est une langue et quand je prie, les choses bougent. Bien aimé, j'aime prier en langue. Parce que là, mon intelligence est complètement coupée. Je ne sais pas si tu dois prier en lingala ou en français. Je ne sais pas si tu dois prier en BT. Mais c'est juste le Seigneur qui comprend. Vous savez qu'en priant en langue, tu peux rester des heures. Des heures parce que ton intelligence est complètement coupée. Et complètement coupée, tu peux rester là. Pendant des heures, tu peux prier, bien-aimé. C'est une puissance. Ayez l'habitude de prier en langue, bien-aimé.